Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons tourner notre attention dans, dans dans le premier livre des rois, pardon. Alors, je rappelle, comme toujours, très rapidement, la chronologie. Nous sommes dans cette partie après la monarchie unifiée. Et il est toujours important de garder cette chronologie en tête. Il est aussi très important de garder en tête le but, l'objectif, le pourquoi de ce livre des rois. Le livre des rois, manifestement écrit à peu près au moment de l'exil. Donc, on est en train de parler de 586 avant Jésus-Christ. Il semble que ce soit avant le retour à Jérusalem. Et l'auteur, on a avancé certaines personnes, on a pensé peut-être à Esdras, enfin, c'est toute une autre question. Mais l'auteur veut montrer au peuple qui est en exil et qui est sur le point de revenir à Jérusalem, comment ils en sont arrivés là. Qu'est-ce qui fait qu'Israël est parti en exil? Qu'est-ce qui fait que Dieu a jugé? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cette situation assez dramatique? Et c'est à cause du péché du peuple. À la fois le royaume du Nord ainsi que le royaume du Sud, le royaume de Juda. Donc ça, il faut toujours s'en souvenir. Alors, je mets ce diapo, mais en fait, il est trop petit, donc on va passer directement ici. Cette présentation, et je vais remettre ça, cette présentation en 2 colonnes des rois nous aide visuellement, puisque c'est à peu près ce que l'auteur, lui, il fait lorsqu'il va décrire les règnes des différents rois. Mais on ne le voit pas trop avec l'écrit. On lit juste comme ça. Et de bien voir 2 colonnes avec les rois côte à côte, ça nous aide. Alors, on va se rendre compte qu'ici, sur le côté droit, avec Israël, le premier roi, c'est Jéroboam. On va parler de la fin de son règne. Ensuite, on va passer à Baïcha. Et ensuite, il y aura Omri. Mais en fait, il y a, si je me souviens bien, 2 ou 3 rois entre Baïcha et Omri. Mais on ne les marque pas parce qu'il y a un, il a régné 1 semaine. Oui, une semaine. Un autre, il a régné un an, peut-être. Donc, voilà. Ici, on a les rois principaux, la plupart, mais c'est quelques rois qui ont régné juste pour quelques jours. On ne marque pas sur la liste, mais sachez que là, entre Baïcha et Omri, il y a plusieurs rois à ce niveau-là. On va apprendre 1 roi, chapitre 14. C'est là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. 1 roi, chapitre 14. Et si vous vous souvenez, on a parlé de cette tentative de Jéroboam et de sa femme de tromper l'homme de Dieu. Leur enfant est malade et ils veulent savoir ce qui va arriver. Et Jéroboam envoie sa femme et lui déguise-toi comme si on peut tromper Dieu. Donc voilà, on a parlé de tout cela. Quelque chose que je veux relever, c'est le verset 20. Donc 1 roi, chapitre 14, verset 20. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères. C'est quelque chose qui va arriver avec chacun des rois. Il va régner, ensuite il va mourir. Bon, rien d'anormal là. Nadab, son fils, régna à sa place. Ou dans le récit, ou dans l'Ancien Testament, est-ce que nous avons déjà vu un Nadab? Est-ce que ce prénom vous dit quelque chose? Nadab. Oui, c'est un des fils de Aaron. Et avec son frère, donc Nadab et Abihu, ils vont offrir du feu étranger devant Dieu et Dieu va les tuer.
Donc ça, on trouve dans le livre d'Exode. Exact. Donc Aaron, qui est le premier principal ou souverain sacrificateur, et ses deux fils aînés meurent, ce qui fait que on va dire son troisième fils, Éléazar, va prendre la suite après Aaron. Mais il est intéressant, les fils de Aaron, donc les deux premiers, on ne peut pas dire qu'ils étaient méchants. Par contre, ils font un mauvais choix de ne pas adorer Dieu comme lui il le veut, et Dieu va les punir directement. Donc ça, on voit dans Exode. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que, revenons ici, un des fils de Jéroboam s'appelle Nadab. Bon. Si on regarde le verset 1 de ce chapitre 14, dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade. Alors, en hébreu, ce Abijah ressemble au mot Abihu. Eh oui, eh oui. Oui, exact. C'est étrange. Oui, parmi tous les noms que Jéroboam aurait pu choisir pour ses fils, il va choisir un nom qui est identique à un des fils d'Aaron qui est mort à cause de sa désobéissance, et un autre prénom qui ressemble à l'autre fils qui est mort à cause de sa désobéissance. C'est curieux, c'est bizarre, n'est-ce pas? Mhm. Oui, oui, si on n'avait que Abijah, on aurait pu dire, ok, bon, il a fait un choix d'un prénom quelconque. Mais lorsque on voit qu'un deuxième fils s'appelle aussi Nadab, on se dit, mais qu'est-ce que Jéroboam fait chercher des prénoms comme ceux-là? Et c'est par cela que nous voyons que Jéroboam n'est pas quelqu'un qui cherche Dieu, n'est pas quelqu'un qui va diriger Israël dans une bonne voie d'adoration envers Dieu. Et ça, on a déjà vu avec les veaux d'or, aussi un rappel de Exode. Donc, Jéroboam, en fait, il a tout du mauvais côté d'Israël. Idolâtrie, donc les veaux d'or, ça rappelle Aaron. Les fils d'Aaron, Jéroboam donne presque les mêmes noms à ses fils. Donc, il s'associe à toute cette pratique mauvaise et ainsi, il va recevoir la condamnation. Donc, et il y aura des conséquences dramatiques pour la suite. Donc, c'est intéressant quand on relève des liens entre des livres de la Bible, entre certaines histoires, on comprend pourquoi l'auteur prend le temps de relever les prénoms. On se dit, il s'appelle comme ça, et alors? Ah, mais ça montre, Jéroboam, il est sur une mauvaise voie. Et donc, c'est à la fois c'est un peu intéressant de relever des choses comme cela, mais l'auteur le fait de manière intentionnelle. Et on voit aussi l'auteur, manifestement, il connaissait bien le livre d'Exode, il connaissait bien le livre de Deutéronome, qui est la deuxième annonce de la loi, le rappel de la loi, et il va constamment faire référence à l'Exode, à Deutéronome. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais relever. On va continuer avec le verset 21, parce que on pourrait dire, là, c'est Jéroboam, c'est le royaume du Nord. On sait que ce royaume ne sera pas fidèle à Dieu. Il n'y aura aucun bon roi. Ils sont destinés à être anéantis quelque part. Donc ça, c'est normal. Mais le royaume du Sud, ça devrait mieux se passer, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Alors, regardez, verset 21. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Voilà, on revient un peu en arrière. Donc, on a vu le royaume, enfin le règne de Jéroboam. Maintenant, on fait un petit retour en arrière. Il avait 40 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem. Bon, c'est normal, il va vivre son règne. Ce sera à Jérusalem la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nama l'Ammonite.
Alors, on ne prendra pas beaucoup de temps de parler des mères de ces différents rois. Mais il est intéressant que très souvent, la mère, elle est mentionnée, elle est nommée. C'est un peu curieux. Il y a, on peut spéculer, on peut avoir toutes sortes d'idées pourquoi l'auteur va écrire le nom des mères, mais c'est juste intéressant à relever cela. Et surtout, elle est ammonite. Les Ammonites étaient des ennemis de Dieu, en fait. Donc, c'est intéressant que sa mère... ce serait une parmi les multiples femmes de Salomon. Donc, voilà. Verset 22. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On est quelques années après Salomon. C'est quand même énorme. David, il a régné 40 ans. Salomon, il a régné 40 ans également. C'était des années, pour la plupart, prospères, bénies. Salomon, avec toute sa sagesse, la paix régnait notamment pendant le règne de Salomon. Et là, en moins d'une génération, ça vole en éclats. Comme quoi, lorsque Dieu bénit, lorsque Dieu protège, ce n'est pas la garantie que ça se passera toujours bien. Pourquoi? Parce que Dieu donne le choix à l'homme. Il faut toujours choisir d'obéir à Dieu et suivre Dieu, parce que si on ne le fait pas, tout de suite, très rapidement, j'allais dire tout de suite, très rapidement, eh ben, on va se détourner de Dieu vers des idoles, vers toutes sortes de choses que Dieu condamne. Donc, très rapidement, Juda va sombrer dans le péché. Alors, ils vont irriter Dieu par les péchés qu'ils vont commettre. Ils vont exciter sa jalousie. Alors, Dieu, il est jaloux, mais oui, parce que son peuple lui appartient. Et quand son peuple part vers d'autres choses, vers des idoles, vers des richesses, vers des nations, ben Dieu dit non, vous m'appartenez. J'ai le droit sur vous, de manière bienveillante. Hein. Donc, voilà, ça excite, ça réveille la jalousie de Dieu plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux. Donc le aussi, c'est comme Israël le fait, comme le royaume du Nord fait, comme les nations autour font. Ils vont bâtir des hauts lieux avec des statues, des idoles, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il est intéressant, on n'a pas le temps, mais lorsqu'on va comparer le règne de Salomon, chacun vivait paisiblement, tranquille, sous son arbre, sous sa vigne. Donc là, c'était la paix, parce que Dieu avait apporté la paix. Et maintenant, on va se servir, dans un sens, de ces bénédictions pour sombrer dans l'idolâtrie. C'est vraiment quelque chose de grave. Et comme si ce n'était pas assez, verset 24, il y eut même des prostituées dans le pays. Oui, alors ici, on ne parle pas, ne pensez pas à ce que nous pouvons trouver aujourd'hui dans nos pays. En fait, c'était des personnes associées à des temples païens et à des pratiques païens pour essayer d'avoir la faveur des dieux pour la fécondité du pays. C'est vraiment des pratiques anti-Dieu, contraires à tout ce que Dieu avait dit dans sa loi. Et pourtant, ils étaient là. Et là, verset 24, ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc, on fait un retour en arrière et on va voir ça encore plus, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais on a un petit aperçu ici. Et verset 25, on a quelque chose d'assez intéressant, mais aussi extrêmement triste. La 5e année du règne de Roboam. 5 ans, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, surtout quand on est en train de parler des centaines d'années d'Israël et tout. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Alors, à quoi est-ce que ça nous fait penser? Ça nous fait penser un peu à l'Exode, parce que Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Donc, c'est Israël qui a eu la domination sur Égypte. Et maintenant, c'est l'Égypte qui prend le retour, qui prend le dessus.
sur Israël. Encore une fois, pourquoi? Ben, à cause du péché. Il va venir contre Jérusalem, il va prendre les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Alors, il va tout prendre. Il ne va pas tout prendre parce qu'il restera des choses après. Manifestement, il ne prendra pas l'arche de l'Alliance. Manifestement, il ne prendra pas ce qu'on appelle la mer d'Airain. Il ne prendra pas un ensemble de choses au temple, mais il va prendre tout le reste. Il va piller la maison du roi, il va piller la maison de Dieu même. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Ici, le roi ennemi qui arrive et qui va piller le peuple de Dieu, c'est un renversement total à la fois de l'Exode. Dieu, il avait délivré son peuple d'Égypte. Et maintenant, c'est Égypte qui domine quelque part sur Israël. Enfin, Juda, on est en train de parler du royaume du Sud. Et bien sûr, parce qu'on a tout pris, Roboam va faire des contrefaçons. Il va essayer, du moins, de remplacer. Verset 27, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Alors, avant, on avait des boucliers d'or. Donc, c'était un ensemble de boucliers d'or. Et ne pensez pas aux petits boucliers, hein, c'était des boucliers assez grands. Pas en or massif, hein, donc comprenons parce que ce serait trop lourd, mais en partie or. Maintenant, on va les remplacer avec l'airain. Qu'est-ce qui vaut plus cher, l'or ou l'airain? Ouais, c'est l'or. L'or. Même à l'époque, l'or, c'était quelque chose qui valait plus que l'airain. Et donc, on va remplacer quelque chose d'une valeur quand même assez élevée avec quelque chose de moins valeur. Et il paraît qu'il y en avait moins. Pourquoi? Il est remis aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il est rapporté dans la chambre des coureurs. Donc, c'est pour essayer de faire voir qu'il y en avait beaucoup, mais il n'y avait pas tant que ça parce qu'il fallait les mettre par ici, et puis à un autre moment, les mettre par là. Enfin, il essayait un peu de jouer avec. Et du coup, on voit Roboam, malheureusement, ne suit pas Dieu comme son père Salomon l'a fait. Il va tomber dans le péché et il va diriger, bien sûr, la nation loin de Dieu. Je termine avec verset 29. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ne pensez pas au livre des chroniques que nous avons. Et c'est quelque chose de similaire. Peut-être celui qui a écrit Chroniques s'est servi de ce livre des Chroniques de Juda, mais ne pensez pas que ce soit exactement le même livre. Il y eut toujours guerre entre Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères. Donc c'est le refrain constant. Il y a un roi, il meurt, il y a un autre roi. Pourquoi? Parce qu'on attend le roi parfait qui ne mourra pas, et ça c'est Jésus-Christ, bien sûr. Comprenons, Jésus, il meurt humainement, hein, donc il meurt pour nos péchés, bien sûr, mais il est le roi par excellence. C'est celui que Israël attendait et que Israël devrait reconnaître aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Roboam, verset 31, se coucha avec ses pères et fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Alors, si vous regardez verset 21, on va avoir ce même nom, Naama, l'Ammonite. On n'a pas le temps aujourd'hui pour parler de cela. On en parlera brièvement, Dieu voulant, la semaine prochaine. Est-ce que c'est le même personnage ou non? Si on dit oui, ça présente un ensemble de problèmes. Si on dit non, il y a un ensemble de problèmes aussi avec le texte. Donc, on va essayer d'éclaircir cela un peu. Et puis, on va voir Abijam, son fils, régna à sa place. Et comme vous voyez ici, donc, on a Roboam. Ensuite, on va avoir Abijam, Abijah, comme c'est marqué ici sur le diapo. Et du coup, voilà. Juda, on va basculer entre des bons rois et des mauvais rois. Abijah sera
pas tout à fait un bon roi, Asa sera un très bon roi. Et ça, Dieu voulant, on le verra la semaine prochaine, avec aussi certains rois d'Israël. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que si on ne s'attache pas à Dieu, si on ne garde pas Dieu au centre, très, très vite, on s'en éloigne. On peut dire, ah, j'ai un héritage spirituel, chrétien, je peux m'appuyer sur ce que les parents ils ont fait, les grands-parents. Ah non, 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 c'est un choix personnel devant Dieu et c'est ça qui nous aidera à tenir, bien sûr, en restant dans la parole de Dieu. Je vous encourage à relire le chapitre 14 de Un roi. Lisez le chapitre 15, même s'il y a des choses assez tristes qui vont arriver. Des bouleversements. Lisez cela et Dieu voulant, on reviendra dimanche prochain pour en parler un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, notez-les et on essaiera d'y répondre la semaine prochaine. Nous allons prier et ensuite nous aurons quelques minutes pour nous lever, pour nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes ces récits historiques de ce qui s'est réellement passé en Israël, en Juda, pour nous avertir, pour nous montrer la gravité du péché, pour nous montrer combien c'est important de rester près de toi. Merci pour ce que tu nous montres, Seigneur. Garde-nous près de toi, aide-nous, Seigneur. Nous faisons appel à toi et c'est en ton nom que nous prions. Amen.